Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras. C'est-à-dire que, en fait, dans l'éducation des jeunes d'aujourd'hui, on peut voir ce que sera l'avenir. Nous sommes en 2025. Donald J. Trump, 2 fois destitué, 1 fois battu, est de retour au bureau ovale. Sa victoire en 2024, alimentée par des griefs et des ressentiments familiers, a plongé l'Amérique dans un état d'incertitude profonde. Les premiers jours de son second mandat ont été marqués par une vague de décrets, chacun visant le cœur de l'establishment américain. Les garde-fous qui ont tenu bon lors de son premier mandat, affaiblis par des attaques incessantes, se sont presque effondrés. L'investiture de Trump, un spectacle de richesse et de défiance, a donné le ton de ce qui allait suivre. Les milliardaires de la tech côtoyaient les provocateurs d'extrême droite, un témoignage des alliances étranges forgées dans le creuset du Trumpisme. Le message était clair, les anciennes règles ne s'appliquaient plus. C'était maintenant l'Amérique de Trump. Le monde observait avec un mélange d'appréhension et d'incrédulité. Les alliés s'interrogeaient sur la fiabilité de l'Amérique, son engagement envers des accords de longue date. Les adversaires, encouragés par la rhétorique isolationniste de Trump, ont senti une opportunité. L'ordre mondial libéral, déjà mis à rude épreuve, était confronté à son défi le plus sérieux à ce jour. Les nominations au cabinet de Trump, un mélange de loyalistes et d'idéologues, ont provoqué une onde de choc à Washington. Aucune n'a été plus controversée que la sélection de Pete Hegseth, l'ancien animateur de Fox News, au poste de secrétaire à la Défense. Hegseth, un homme sans expérience militaire et avec un penchant pour la rhétorique incendiaire, détenait désormais les clés du vaste appareil militaire américain. Les auditions de confirmation du Sénat ont été un cirque de rancœurs partisanes. Les démocrates ont dénoncé Hegseth comme étant incompétent et dangereux, une menace pour la sécurité nationale. Les républicains, désireux d'apaiser la base de Trump, se sont alignés, louant sa perspective d'outsider et son engagement à faire bouger les choses. Hegseth, pour sa part, semblait savourer l'attention, utilisant la tribune pour s'en prendre aux ennemis de l'État profond et pour promettre une loyauté indéfectible au président. Cette nomination a envoyé un message effrayant au monde entier. L'Amérique n'était plus intéressée par la diplomatie, par le calibrage minutieux de la puissance militaire. C'était un signal que l'administration Trump était prête à utiliser la force, à ignorer les normes internationales pour défendre ses intérêts. L'ordre mondial, déjà fragile, vacillait au bord du précipice. La politique étrangère de Trump, un mélange explosif d'isolationnisme et de bellicosité, a engendré une série de crises internationales. Sa décision de suspendre l'aide au développement à la plupart des pays, à l'exception notable d'Israël et de l'Égypte, a provoqué une onde de choc dans le monde en développement. Cette décision, justifiée comme une réévaluation nécessaire des priorités de la politique étrangère, a été largement perçue comme une tentative de punir les ennemis perçus et de récompenser les alliés fidèles. Nulle part les tensions n'ont été aussi vives qu'avec la Colombie. Trump, furieux du refus de la Colombie d'accepter les vols de déportation transportant des immigrants sans papier, a lancé un torrent de menaces et d'insultes contre la nation sud-américaine. Il a accusé le gouvernement colombien d'héberger des criminels et d'être complice du trafic de drogue. Le président colombien, Gustavo Petro, a refusé de reculer, accusant Trump d'intimidation et de violation du droit international. L'impasse fait craindre un conflit plus large dans la région. Trump, qui n'a jamais hésité à recourir à l'action militaire, a laissé entendre qu'il pourrait utiliser la force pour obtenir la coopération de la Colombie. La communauté internationale, alarmée par l'escalade rhétorique, a appelé à la retenue. Mais avec Trump aux commandes, personne ne sait ce que l'avenir nous réserve. La suspension de l'aide au développement a eu un impact dévastateur sur les pays les plus pauvres du monde. Les programmes visant à lutter contre les maladies, à réduire la pauvreté et à promouvoir l'éducation ont été supprimés. Cette décision a été condamnée par les organisations humanitaires qui mettent en garde contre une crise imminente. En Afrique, où l'aide américaine a joué un rôle vital dans la lutte contre le VIH-Sida et le paludisme, les coupes ont été particulièrement dévastatrices. Des cliniques ont été contraintes de fermer, privant des millions de personnes d'un accès à des traitements vitaux. Les progrès réalisés dans la lutte contre ces maladies au cours des 2 dernières décennies risquent d'être réduits à néant.
les coupes dans l'aide ont également eu un impact profond sur l'éducation. Dans de nombreux pays en développement, le financement américain a été essentiel pour construire des écoles, former des enseignants et fournir des bourses aux étudiants défavorisés. La décision de l'administration Trump a mis en péril l'éducation de millions d'enfants, les piégeant dans un cycle de pauvreté. Cinquième partie. Tremblement de terre économique de Boeing à Amazon. L'économie américaine, autrefois un modèle de stabilité, montre des signes de tension sous le deuxième mandat de Trump. Le marché boursier, sujet à des fluctuations brutales en réponse aux déclarations de Trump, est devenu une source d'anxiété plutôt que de confiance. La guerre commerciale avec la Chine, initiée pendant le premier mandat de Trump, continue de couver, perturbant les chaînes d'approvisionnement et faisant grimper les prix pour les consommateurs. Les difficultés de sociétés américaines emblématiques comme Boeing et Amazon ont ajouté au sentiment de malaise. Boeing, autrefois symbole de la puissance industrielle américaine, a été confronté à des problèmes de production et à des préoccupations en matière de sécurité. L'immobilisation au sol de ses avions 737 MAX, à la suite de 2 accidents mortels, a coûté des milliards de dollars à la société et terni sa réputation. Amazon, le géant du commerce électronique, a également été confronté à des difficultés. La société a annoncé la fermeture d'entrepôts au Canada, invoquant la hausse des coûts et des difficultés logistiques. Cette décision a suscité des critiques de la part des syndicats, qui accusent Amazon de privilégier les profits aux travailleurs. La fermeture des entrepôts d'Amazon est un rappel brutal de la fragilité de l'économie mondiale et des défis auxquels sont confrontées même les entreprises les plus prospères. Le retour de Trump à la Maison-Blanche a relancé le débat sur l'immigration, l'un des sujets les plus sensibles de la société américaine. Le président, qui a fait de la lutte contre l'immigration clandestine l'un des piliers de sa première campagne, a redoublé de rhétorique et de politique ferme. L'administration a intensifié les raids visant les immigrants sans papier, semant la peur et l'incertitude au sein des communautés immigrées. Des familles ont été déchirées, des entreprises perturbées et la confiance dans les forces de l'ordre a été érodée. Les raids ont été condamnés par les groupes de défense des droits civiques comme étant cruels et inhumains, mais l'administration Trump les a défendus comme étant nécessaires à l'application de la loi. La répression a également tendu les relations avec le Mexique. Le gouvernement mexicain a condamné les raids et a juré de protéger les droits de ses citoyens, dont beaucoup vivent et travaillent aux États-Unis. L'administration Trump a réagi en menaçant de construire un mur le long de la frontière américano-mexicaine et d'imposer des droits de douane sur les produits mexicains. L'impasse a porté les tensions entre les deux pays à leur plus haut niveau depuis des années. La bataille sur l'avortement, un point chaud permanent de la politique américaine, s'est intensifiée sous le deuxième mandat de Trump. Encouragés par le soutien du président et la majorité conservatrice à la Cour suprême, les militants anti-avortement ont fait pression pour faire adopter une vague de lois restrictives à travers le pays. Des dizaines de milliers de militants anti-avortement sont descendus à Washington, D.C. pour célébrer leur victoire et exiger de nouvelles restrictions. La Marche pour la vie, un événement annuel, a pris un ton triomphant cette année, les orateurs saluant Trump comme un héros pro-vie et promettant de continuer à se battre jusqu'à ce que l'avortement soit illégal dans chaque État. Les manifestations ont déclenché des contre-manifestations de la part des défenseurs du droit à l'avortement, qui ont accusé l'administration Trump de mener une guerre contre les femmes. Ils ont averti que le recul du droit à l'avortement nuirait de manière disproportionnée aux femmes pauvres et aux femmes de couleur, qui n'ont souvent pas accès à des soins de santé de qualité. Les manifestations opposées ont mis en évidence les profondes divisions de la société américaine sur l'avortement et le rôle du gouvernement dans la régulation du corps des femmes. Les incendies dévastateurs qui ont ravagé la Californie ces dernières années, un sinistre présage du changement climatique, ont pris une ampleur apocalyptique sous le deuxième mandat de Trump. L'État, déjà aux prises avec la sécheresse et la hausse des températures, s'est transformé en poudrière, vulnérable à la moindre étincelle. Les incendies ont ravagé des millions d'hectares,
détruisant des maisons, des entreprises et des communautés entières. La qualité de l'air dans de nombreuses régions a atteint des niveaux dangereux, obligeant les habitants à fuir leurs maisons et à se réfugier dans des abris. Le coût économique des incendies est stupéfiant, avec des milliards de dollars de dégâts matériels et de pertes de revenus. L'administration Trump, qui a constamment minimisé la menace du changement climatique, a été critiquée pour sa réaction lente et inadéquate aux incendies de forêt. Le président a remis en question à plusieurs reprises la science du changement climatique et a annulé des réglementations environnementales, des mesures qui, selon les scientifiques, ont aggravé le problème. La bataille de l'administration Trump avec TikTok, l'application de médias sociaux appartenant à la Chine, s'est transformée en un important différend international, mettant en évidence les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine. L'administration a accusé TikTok d'être une menace pour la sécurité nationale, alléguant que l'application collecte des données sur les utilisateurs qui pourraient être partagées avec le gouvernement chinois. La décision de la Cour suprême de confirmer une loi menaçant d'interdire TikTok aux États-Unis a provoqué une onde de choc dans l'industrie technologique et au-delà. Les détracteurs de l'interdiction affirment qu'elle crée un dangereux précédent, permettant au gouvernement de censurer le contenu en ligne et d'étouffer la liberté d'expression. Ils avertissent que cette mesure pourrait conduire à un cloisonnement d'Internet, les pays érigeant des barrières numériques et restreignant la circulation de l'information. L'affaire TikTok met en évidence les défis de la régulation d'Internet à l'ère de la mondialisation et de l'innovation technologique. Elle souligne également la rivalité croissante entre les États-Unis et la Chine, une rivalité qui se joue sur plusieurs fronts, du commerce à la technologie en passant par la géopolitique. L'issue de cette bataille aura de profondes implications pour l'avenir d'Internet et pour l'ordre mondial.